cinéma avec O2. Chez O2, on se contente pas juste de garder les enfants. On fait des activités avec eux pour les éveiller. Si vous cherchez une nounou, ne regardez pas dans les petites annonces. Contactez O2 et vous trouveront la nounou parfaite pour votre famille. Monsieur Potter. C'est pourri, gamin! À la boulette. Mon précieux, mon trésor. C'est trop calme. Eh ben, nous aussi, on a bien aimé. C'est à terre! Il est protégé par la force. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinémag, ravi de vous retrouver autour de la table des cinéphiles. Alors vous aimez le cinéma mais vous n'arrivez pas à faire de choix avec tous ces films à l'affiche. Mais ne vous inquiétez pas, on est là justement pour vous aider et vous parler et vous donner également nos avis critiques sur tous ces films à l'affiche. Et ce soir pour vous dans l'émission autour de la table, le retour de Brigitte. Bonsoir Brigitte, comment vas-tu? Bonsoir, ravi d'être là à nouveau. Bah ça fait bien plaisir. Et face à toi ce soir, Jérôme, ça sera un petit peu un duel. Bonsoir Jérôme. Salut Florian. Tu vas bien? Super. Super, j'espère que vous êtes bien installés chez vous également. Et on vous propose donc au menu de ce Cinémag, écoutez, dans un premier temps, un top 3 des films au Ciné-Palace d'Épinal. Ensuite, nous parlerons du film Eiffel à l'affiche. Nous parlerons également du film Venom. Quelques news de cinéma. Je vous dirai quel acteur va jouer Ken, le petit ami de Barbie au cinéma. Je vous dirai qui sera le maître de cérémonie l'année prochaine au César 2022. Et nous parlerons du prochain Batman. Et oui, ça y est, quelques images avec la bande-annonce qui vient d'être dévoilée. Le jeu, bien entendu, qui vous amènera dans les salles obscures vosgiennes, une invitation pour 2 à gagner. Ensuite, nous reprendrons le cours de l'émission avec d'autres films, Illusion perdue, qui a d'excellentes critiques. Brigitte nous en dira un peu plus tout à l'heure. On parlera avec Jérôme de Halloween Kills. Et oui, on est en pleine saison d'Halloween, alors est-ce que ça vaut le coup ou non, on vous le dira également. On parlera des trésors du petit Nicolas qui s'invite pour les vacances et également du dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. Et avant de se quitter, on fait un petit focus bien entendu sur les cinémas vosgiens avec leurs événements qui se préparent. Rien que pour vous, on vous dira tout dans quelques secondes. Allez, on démarre et on commence tout de suite avec ce top 3 et on voit que c'est Eiffel, on en parle dans quelques secondes, qui est en 3e position du côté des Ciné-Palaces d'Épinal, avec 1257 entrées enregistrées pour 2 semaines d'exploitation. C'est le film de Marc Bourboulon avec Romain Duris au casting. En 2e position, c'est le film Mourir peut attendre, le dernier volet des aventures de James Bond 007. Et Daniel Craig qui fait ses adieux bien sûr au personnage qu'il connaît tant. Après 5 films, 4618 entrées enregistrées pour 3 semaines d'exploitation. On peut dire que le film fonctionne très très bien, vraiment à l'image du box-office de l'Hexagone. C'est sorti le 6 octobre dernier. Et en première position, c'est une surprise ou pas, on en parlera tout à l'heure avec Jérôme, c'est Venom. Venom en première position, 1257 entrées tout de même pour 5 jours d'exploitation. Le film est fraîchement rentré à l'affiche dans les salles mercredi dernier. Le film avec Tom Hardy, c'est également lui qui a écrit le scénario, on en parle tout à l'heure. Voilà pour ce top 3. Et nous, on ouvre le bal, on ouvre la porte de la salle de cinéma pour vous avec ce premier film à l'affiche. On va parler d'Eiffel ce soir, le film, comme je vous le disais, de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre Deladonchamp au casting de ce film français. C'est un biopic mais aussi un film romantique, un film d'amour qui retrace l'histoire de Gustave Eiffel, bien entendu, dans la construction de sa tour pour l'exposition universelle de 1889, mais pas que, puisqu'il va, tout ça va être entremêlé, on peut le dire, d'une histoire d'amour peu banale pour écouter l'architecte. Côté note publique sur Allociné, 3,3 sur 5 et côté presse, 2,5. C'est la moyenne. Est-ce qu'ici sur le plateau, ça va être la moyenne? On regarde la bande-annonce et on en parle juste après. C'est moche. On peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. Mais vous êtes Gustave Eiffel. T'as pensé l'exposition universelle? Je vais voir commencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout? La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel, Oui, pardon. vous pourriez avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre. Plus audacieux.
Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rêve. Eiffel, toujours à l'affiche pour vous dans les salles vosgiennes. Et il faut savoir, juste avant que je donne la parole à mes chroniqueurs pour avoir leur avis justement sur ce long métrage, il faut savoir qu'en fait le film le tournage a commencé en janvier 2020 et il a été interrompu à cause de la pandémie du Covid-19 pour reprendre l'été dernier, enfin même de l'année d'avant, en 2020. Voilà, et Jérôme a vu le film, Brigitte également. On va commencer avec Jérôme ce soir. Alors Jérôme, ce film français, comment l'as-tu trouvé? Il pose une question, je trouve. Il pose une question. Est-ce qu'un beau film est forcément un bon film? Moi, je dirais non. Je dirais non. Non, le film nous montre effectivement quelques étapes clés de la construction de la tour. Ça, c'est très intéressant, avec une image qui est très soignée, une photo un petit peu saturée d'ailleurs, pas forcément très réaliste, mais enfin, c'est très joli, c'est très travaillé, avec même une recréation du chantier, tout ça. C'est très joli. Mais tout ça est interrompu très régulièrement par une romance. C'est ça le problème. Un petit peu, parce que la sauce ne prend pas autant que, j'imagine que ce qui était prévu. C'est très convenu. Et puis, honnêtement, je me suis un petit peu ennuyé. En fait, j'attendais à chaque fois la fin des passages de romance pour revenir un petit peu sur les étapes de la construction. Et pour être franc, le pire dans tout ça, c'est qu'après vérification, il s'avère que cette romance qui est racontée dans le film est grandement fictionnelle en vérité. Ah oui, tout est faux. Quasiment en fait, quasiment. Il y a des flashbacks, les flashbacks sont a priori vrais. Par contre, ce qui se passe pendant la construction de la tour, a priori, n'est jamais arrivé. Donc vraiment, je me questionne sur la volonté de raconter une belle histoire, de raconter une romance à tout prix. Pourquoi, en fait? Est-ce qu'il n'y avait rien d'intéressant à raconter sur la construction de la tour elle-même ou dans la vie de Gustave Eiffel à ce moment-là? Je ne sais pas. Surtout qu'on nous le vend comme un biopic. Oui, alors que voilà, oui, c'est globalement faux. J'aurais lu apparemment que Martin Bourboulon, le réalisateur, aurait voulu faire un peu comme Titanic. Justement, on va prendre une histoire vraie et justement romancer tout ça avec une histoire autour pour plaire au plus grand public. Pourquoi pas, l'idée est intéressante, mais enfin avec un nom connu comme celui de Gustave Eiffel, d'ailleurs ses héritiers sont furieux, ah oui, okay. Ils n'apprécient pas du tout le film. Non, je sais pas, la démarche est bizarre, vraiment bizarre. Voilà. Et le film un peu bancal parce que la romance prend plus de place que la construction de la tour et elle ne fonctionne pas tant que ça en plus. Est-ce que ça fonctionne du côté de chez Brigitte? Non, pas du tout. Alors, en entendant Jérôme, je comprends qu'avec cette histoire un petit peu d'amour, il se soit dit que finalement l'amour c'était très surfait. Je résume un peu ton propos, bien sûr. Approximativement. Parce que j'ai trouvé ce film ennuyeux malgré tous les moyens qui ont été mis, la reconstitution de la tour, voilà, on se dit ah ouais. Et puis moi, j'ai aussi été très gênée parce que là, je parle comme Patrick Modiano. Je commence les phrases, je finis pas. Je vais arriver au bout d'une, je le sens. Oui, le principe du biopic, c'est que parfois on bouche les trous et on ajoute des sentiments, on ajoute des choses à une base existante. Or là, en fait, si l'histoire avec Adrienne, elle a existé, elle est confirmée par une correspondance qui a existé entre eux sur 18 mois, mais elle s'est arrêtée, cette histoire, et la construction... Alors, elle s'est arrêtée parce que le père d'Adrienne trouvait que Gustave Eiffel n'était pas un parti assez bien pour sa fille. On notera quand même le manque d'intuition. Ouais. C'est clair. Et alors, la construction de la tour, elle est intervenue de nombreuses années après, où Adrienne était complètement sortie de l'histoire. D'ailleurs, il y a pas un héritier, mais un descendant de Gustave Eiffel qui est très énervé contre le film parce qu'il ne supporte pas qu'on ait... voilà. Donc ça, c'est quand même un petit peu gênant. Et puis, ce film, c'est empesé. Il n'y a rien. On ne vibre à rien du tout. Moi, même les effets rien spéciaux du tout. Quoi. Les effets spéciaux, c'est chouette ou pas? Ça vaut le coup pour un film français? Oui, d'accord. Mais
c'est pas ce qui est le plus mis en avant dans le film en fait. Il y a quelques scènes qui sont finalement très courtes par rapport à la romance qui prend beaucoup de place. Oui, et qui est... mais ça donne pas du tout envie d'être amoureux de toute sa vie, quoi. On se dit si c'est ça l'amour, on n'y croit pas, C'était l'amour d'avant, c'était notre époque. Non, mais on vibre pas, quoi. On sent pas, on sent rien, et ça dure 1h30. C'est même pas un film très long, mais il paraît très long, en fait. Oui. Il dure 1h50. Ah, 1h50. Donc c'est pour oui, ça. C'est beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup moins qu'Illusion perdue qui passe comme un rêve, quoi. Bon, on en parle dans quelques instants. Voilà, Eiffel, vous allez pouvoir gagner votre invitation justement pour aller voir le film et vous faire votre propre avis dans quelques instants. Voilà, c'est plutôt mitigé comme la presse nationale via Allociné. Allez, on va parler d'un autre film, autre ambiance. On part aux États-Unis maintenant avec la suite de Venom. C'est le 2e volet déjà. Film réalisé cette fois-ci par Andy Serkis avec toujours Tom Hardy et Michelle Williams au casting de ce film fantastique. Attention, c'est interdit aux moins de 12 ans. Voilà, Tom Hardy est donc de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel. C'est tout ce qu'on peut nous dire sur le résumé. J'ai beau chercher partout, on ne veut pas nous faire un résumé du film. Je trouve ça déjà très bizarre, mais nulle part, vous ne trouverez pas un résumé. Mais Jérôme va nous le faire dans quelques instants. 2,2 sur 5 côté public, c'est pas très bon. Alors côté presse, 1,5 sur 5 pour ce film. Ça grince des dents. Regardez les images, regardez la bande-annonce et on en parle après avec Jérôme. Lady, we should be out there snacking on bad guys. I am a predator. I need to be free. You have got to get control of your aggression, or you will get hauled off into Area 51. You live in my body. You live by my rules. I'm sorry. I don't know what came over me. Please let me fix it so I can begin again. You are a loser. Eddie Brock, I want to give you my story. People love serial killers. Please, why me? What's mine is yours, and what's yours is mine. I have tasted blood before, and that is not it. All I ever wanted in this world. Venom dans les salles cette semaine, 5 jours d'exploitation déjà, ça fonctionne plutôt bien. Alors on a changé de réalisateur par rapport au premier film, puisque cette fois-ci, comme je le disais tout à l'heure, c'est Andy Serkis qui succède donc à Ruben Fletcher, qui lui a préféré se consacrer à la post-production de son retour à Zombieland. C'est le 2e film du premier volet, Zombieland, qui était sorti en 2010. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou non cette suite? Moi j'avais plutôt bien accroché sur le premier. Univers de Spider-Man, est-ce que ça donne envie encore avec ce 2e opus? Alors tout dépend ce qu'on vient chercher dans ce film. Pour être franc, Venom c'est un mystère parce que les critiques détestent, les fans des comics détestent, mais le grand public adore. Et je pense que c'est parti pour être pareil avec ce second opus, sur tous les points que je viens de dire, à l'identique. L'histoire, c'est on a un espèce d'anti-héros qui est possédé par un symbiote, donc Venom, et qui va devoir cette fois-ci faire face à un tueur en série, Cletus Kasady, qui est lui-même aussi possédé par un symbiote du même type, donc ils ont un peu les mêmes pouvoirs et tout. L'histoire n'est pas beaucoup plus développée que ça, en vérité. Okay. D'ailleurs, le scénario est franchement ridicule. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, non, vraiment. J'ai du mal à croire qu'ils aient pu valider un scénario pareil, tellement c'est bête. Voilà, mais si on veut voir des batailles de monstres en images de synthèse sur un scénario complètement idiot, oui. Et puis quelques gags parce que c'est plus un duo comique qu'autre chose. Oui, en fait. Vous voulez surfer un peu sur la Deadpool ou pas? On n'est pas dans le même type d'humour. Là, c'est vraiment des gags, c'est-à-dire que c'est quelqu'un juste de maladroit en fait. C'est pas c'est beaucoup moins travaillé. C'est un peu, il y a beaucoup de gens de talent là-dedans, devant et derrière la caméra. Mais pour en fait, vraiment le blockbuster bête par définition, avec beaucoup d'images de synthèse, beaucoup d'affrontements et un scénario, mais au ras des pâquerettes, donc voilà.
Donc bien en dessous du premier qui pour toi Oui. n'était déjà pas très haut. Non, moi j'avais déjà pas apprécié le Bah, j'aime bien premier. cette idée de savoir pourquoi alors. Alors bien, je comprends bien que les studios ils veulent viser plus large et forcément vrai. ça plaît C'est vrai. à l'univers Marvel, mais alors les fans du comics c'est par contre ils sont Ah, pas. c'est un scandale parce qu'ils en ont fait un ressort comique. En fait, le personnage se ridiculise en permanence et c'est ça, je pense, qui est la pilule la plus difficile à avaler avec Venom au cinéma. Parce qu'il est beaucoup plus sombre dans les livres. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, oui. C'est un ennemi de Spider-Man à la base, hein, et ici, c'est vraiment du comique, du comique, du comique. Donc, Ouais, ça casse un petit peu l'ambiance Ouais. justement de ce Ouais. que les fans de la première heure auraient voulu C'est retrouver sur ce long métrage. On va faire une petite pause justement sur ces films à l'affiche et on va faire un petit focus sur l'actualité cinématographique et on commence avec cette première news. Alors je vais vous poser la question avant de vous dévoiler qui va être le nouveau Ken. À votre avis, quel acteur vous auriez vu dans la peau de Ken, le petit ami de Barbie? Bah, déjà, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils se sont bousculés au portillon Pour faire le rôle. parce que ça peut vous briser une carrière. C'est quand même. clair. C'est vrai. D'accord. Alors, Mais non, peut-être non, vous n'avez pas d'idée. ah, je sais pas, quelqu'un Oh de là là. complètement lisse, il y en a plein en vérité. Ouais, mais alors moi j'aurais pas vu Ryan Gosling dans le rôle Ah, de c'est vrai. Ken. Et justement, ils veulent que ce soit à contre-emploi de ce qu'est le personnage qu'on a Ah, pu voir, intéressant. entre autres, hein, dans Toy Story, hein, parce qu'il a fait enfin, un contre-emploi, petit, c'est quand même un blond. Oui, voilà, on va dire que c'est tout. Le mais blond après, vrai. est meilleur une une sacrée image que le carrure brun. quand même. hein, Ouais, il a quand même une Le sacrée gentil carrure. garçon, normalement, est blond. Quoi. C'est ça. Je suis désolée pour toi. Ah non, mais moi je n'avais pas vocation à être Ken parce qu'il y avait du travail. Donc, comme je vous le disais, c'est Ryan Gosling qui va incarner Ken. Le mari d'Eva Mendes dans la vie vient donc de donner son accord pour donner donc ses traits à la poupée aux côtés de Margot Robbie qui, elle, sera Barbie Évidemment. dans ce film, dans ce long métrage. Donc, ça va être un petit peu inspiré de l'univers du mythique... c'est écrit Marvel moi dans ma fiche mais c'est Mattel. Non, c'est Mattel. Ah, parce que ça reste un Mattel. jouet. L'actrice donc est très enthousiaste hein, parce qu'il faut dire que c'est son mari également qui a signé le scénario. Donc ce live action devra être réalisé par Greta Gerwig qui nous a fait l'excellent Lady Bird il y a quelques années. Moi j'avais beaucoup aimé ce film-là. Et le tournage devrait être lancé en 2022 pour une sortie en 2023. Qui pour présenter la 47e cérémonie des Césars qui aura lieu en mois de février prochain. Eh bien écoutez, on reprend dans les classiques, dans ceux qui fonctionnent bien. Brigitte, tu as eu c'est Antoine, c'est bien Antoine Decaune, effectivement, qui va refaire pour la 10e fois déjà maître de cérémonie, qui se déroulera le 25 février l'année prochaine, en clair sur 40... qu'est-ce que je dis en clair sur Canal+, pour la 47e édition. J'ai voulu tout dire en une fois. Il avait commencé en 96 en co-animant avec Alain Chabat jusqu'en 99. Il est revenu en 2008, en 2009, puis en 2011 et 2013 entre autres. Et ça sera donc le recordman des présentateurs devant Pierre Tchernia qui lui l'a présenté à ses débuts de la cérémonie plusieurs fois. Et va succéder à Marina Foïs qui l'a fait l'année dernière et qui avait subi pas mal de critiques. C'est vrai qu'elle a un peu tombé mal par rapport à la cérémonie des Césars puisqu'il n'y avait pas beaucoup de films à défendre puisque les cinémas ont été fermés à cause de la pandémie du Covid-19. Alors, on espère avoir une bien meilleure cérémonie. Enfin, je ne sais pas, vous avez quelqu'un, un acteur qui vous a plu et qui ressort plus, qui a présenté la cérémonie et qui vous a marqué. Enfin, moi, je n'arrive pas à faire mon choix entre Florence Foresti ou Valérie Lemercier, qui a été excellente dans l'exercice. Lemercier, oui. Lemercier, c'est vrai qu'on garde un super souvenir. Elle avait réussi à faire un vrai show. À la dernière news, on va parler de l'homme chauve-souris qui est de retour avec The Batman. Je sais que là, les fans l'attendent de la saga DC Comics. C'est réalisé par Matt Reeves. Le film a été repoussé. Il va sortir le 2 mars 2022. C'est Robert Pattinson qui se glisse pour la première fois dans la peau de la chauve-souris masquée Batman. Et c'est Colin Farrell qui va être le pingouin et qui va être de mauvaise posture, comme le montre cette bande-annonce. Regardez. La peur est un outil. C'est plus une lumière vite, qui déchire le ciel. Ce n'est pas qu'un appel à l'aide. C'est un avertissement. Je cherchais à vous joindre. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une vraie poudrière. Et Ridley
L'heure et l'étincelle. Je m'en sortirai toute seule. Si ça continue comme ça, vous allez bientôt vous retrouver sans rien. Je me fiche de ce qui peut m'arriver. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Oh, allez Jerry, on se calme. Dis donc, tu mérites ta réputation, toi. On n'est peut-être pas si différents. Qui êtes-vous là? The Batman dans les salles le 2 mars 2022. Alors pour ou contre Robert Pattinson, on va attendre de voir le film. Là, ça donne plutôt pas mal avec cette bande-annonce. Je suis moi-même surpris parce que je n'étais pas du tout pour que ce soit lui qui incarne le personnage de Batman. On verra bien. Et on peut découvrir également, vous l'avez vu dans la bande-annonce, le personnage de Catwoman qui sera bien également dans cet opus. Allez, il est temps de jouer, de s'amuser. Pour vous, la possibilité dès maintenant de gagner votre invitation pour aller dans l'une des salles vosgiennes de votre choix et même au-delà, puisque vous verrez, cette invitation pour deux est valable partout en France. Et bravo à Pierre-Jean Cuny de Frison, à côté de Nomexy, qui lui a gagné son invitation il y a 15 jours dans l'émission en découvrant le film Terminator 2, Le Jugement Dernier. Bravo! Et si comme Pierre-Jean, vous voulez gagner votre invitation, il faut découvrir la bande-annonce cryptée qui va s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Et pour vous amuser, il va falloir, et donner la réponse surtout, aller avec votre portable ou votre clavier d'ordinateur sur notre page Facebook de Vosges Télévisions, bien sûr, un message privé, vous nous dites vos coordonnées et le titre du film que vous pensez avoir découvert grâce à cette bande-annonce. Mais attention, ne réglez pas votre téléviseur, tout est normal, allez-y, c'est parti, jouez. Voici Anna Scott. William Tucker. Ceci, semble-t-il, est votre carte de vidéoclub. Oui, de vidéoclub. Ils font toujours ça quand je sors de chez eux. L'équipe de 4 mariages et un enterrement. Si j'étais toi, je ne sortirais pas. Vous avez trouvé, alors dépêchez-vous, il faut être le plus rapide dès maintenant à se manifester sur notre page Facebook, la page de Vosges Télévisions sur Facebook, bien sûr, un message privé, vos coordonnées et le titre du film que vous pensez avoir deviné. Je vous souhaite à tous bonne chance. Allez, on continue et on parle d'un autre film toujours à l'affiche et celui-là il vaut le coup parce que vu les critiques et vu la note que donnent les spectateurs également pour son long métrage, ça vaut le coup, ça s'appelle Illusion perdue. C'est le nouveau film de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin qu'on a pu découvrir dans le film Été 85 avec François Ozon entre autres, Cécile de France au casting aux côtés de Vincent Lacoste pour ce drame historique tiré du roman d'Honoré de Balzac. Regardez la bande-annonce et on en parle avec Brigitte après. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Pareil. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Illusion perdue, 4,3 côté public pour la note sur 5 sur Allociné et 4 sur 5 pour la presse. C'est excellent. Brigitte, je crois que tu as adoré également. Oui. Alors, je note déjà que 2021, c'est un petit peu l'année Balzac au cinéma, parce qu'il a quand même été pas très souvent adapté. Et on a déjà eu Eugénie Grandet, de Marc Duguin, qui était déjà une belle réussite. Et là, on est sur quelque chose de complètement différent, parce que déjà, les romans ne sont pas du tout dans la même veine. Eugénie Grandet, c'est une histoire assez austère, comme l'est La maison du père Grandet, où on ne dépense pas un sou, etc. Et là, c'est un Balzac plutôt flamboyant qu'a adapté Xavier Giannoli. C'est une chose qui lui tenait à cœur depuis très longtemps, depuis ses études de lettres. Il était fasciné par ce roman et il en a fait une vraie réussite de cinéma avec quelque chose de
fidèle dans l'infidélité, je dirais. Parce qu'il a gardé l'esprit du roman, tout en supprimant certains personnages, en inventant un autre qui est Nathan, joué par Xavier Dolan. Xavier Dolan qui arrive, entre parenthèses, à gommer totalement son accent québécois. C'est assez... Et complètement. Il est le narrateur du film aussi, et il n'a pas un poil d'accent. Oui, la performance est assez étonnante. Et alors, il y a une distribution extraordinaire. Chacun est parfait dans son rôle, des premiers jusqu'au second rôle. D'ailleurs, dans les seconds rôles, c'est le dernier rôle avant sa mort de Jean-François Stévenin. Voilà. Alors, Lucien de Rubempré, c'est Benjamin Voisin, qu'on a découvert dans le film de François Ozon. 85. Voilà, j'hésitais entre 84 et 85. Merci de venir à mon secours, qui était déjà très bien. Et là, il est vraiment l'homme du rôle, quoi. Et il y a des dialogues qui sont brillants. Il y a un scénario qui avance, il n'y a jamais de temps mort, les personnages sont assez différents entre... Alors, Vincent Lacoste, qui a fait un grand chemin depuis son rôle d'adolescent un peu ingrat dans Les Beaux Gosses. Là, c'est complètement autre chose. Il est un journaliste sans scrupules, un peu show-off, on dirait maintenant. Hein. Et le film dure 2h30. On ne les sent pas passer. On a aussi Cécile de France, qui est, elle, dans un rôle de femme meurtrie, où elle est... très très intérieure, mais où en même temps elle a un vrai rôle, une vraie présence, quoi. Et non, c'est vraiment une très belle réussite, il faut y aller. Un très beau film donc à découvrir, Illusion perdue. Autre salle, autre ambiance, on va faire très rapide sur les derniers films, mais vraiment très rapide. On parle d'Halloween Kills, c'est le nouveau film de David Gordon Green, enfin nouveau, c'est le deuxième volet déjà d'une nouvelle trilogie avec Jamie Lee Curtis qui est dans les salles, c'est parfait, c'est pour Halloween, est-ce que ça vaut le coup? Alors très simple comme pour Venom, ça dépend de ce qu'on vient chercher. Si on cherche un hommage au film original de Carpenter, c'est un échec total. Par contre, si on cherche un film qui compense la bêtise totale de son scénario par beaucoup de violence et beaucoup de sang et des meurtres de Michael Myers, là oui, pourquoi pas. Ok, voilà, c'est dit. Vous voulez passer un bon moment pour Halloween? Peut-être que vous allez vous amuser avec Halloween Kills. Le trésor du petit Nicolas, c'est le nouveau film de Julien Rapneau avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy dans la peau des parents du petit Nicolas. C'est sorti il y a quelques jours. Est-ce que ça vaut le coup, Brigitte, le petit Nicolas? Oui, tout à fait. Alors, c'est le 3e opus d'adaptation de Petit Nicolas. On a changé les parents. Maintenant, c'est Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve qui se sont parfaitement coulés dans les personnages. Et c'est un petit peu l'anti-cinéma moderne, hein, le petit Nicolas. C'est un petit peu l'idée éternelle de l'enfance heureuse. Et au fond, quel que soit l'âge, on a envie de vivre cette enfance au début des années 60. Parce que elle a été immortalisée dans son bonheur éternel. Voilà. Parfait pour les vacances scolaires. Allez découvrir le trésor du petit Nicolas. Et on termine rapidement avec le dernier duel qui est sorti de l'affiche du côté d'Épinal, mais toujours à l'affiche à Remiremont. Vous pourrez donc découvrir le nouveau film de Ridley Scott avec Matt Damon et Adam Driver au casting de ce film. Ça vaut le coup, je crois. Hein. Oui, ça vaut le coup. Le public bout de ce film, je ne comprends pas pourquoi, aux États-Unis aussi d'ailleurs. C'est un film américain qui se déroule en France, qui raconte le dernier duel judiciaire qui a eu lieu au Moyen-Âge. Et c'est vraiment très bien. Ridley Scott on a encore sous le capot et il le montre vraiment avec brio dans ce film qui nous raconte ce dernier duel qui est la fin du film, et puis toute la construction de ce qui a amené à la rivalité et au viol, en fait à l'accusation de viol qui mène à ce duel, avec une place importante laissée au témoignage de la femme qui est victime de ce viol, qui, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle n'est pas celle dont la vie compte le plus dans cette histoire, en tout cas à l'époque. Mais voilà, le film lui laisse vraiment une belle part et c'est très très bien, c'est très intéressant. Donc à découvrir toujours à l'affiche. Dépêchez-vous, ça sera les dernières séances, je pense, mais après elle sera diffusée également pour une séance du côté de Vanier. Allez, avant de se quitter, on fait un petit résumé des événements qui nous attendent les semaines à venir du côté des cinémas vosgiens. Et on commence avec le Ciné-Palace d'Épinal qui vous propose une avant-première coup de cœur et surprise des cinémas RSC. Donc on ne sait pas ce qu'on va aller voir. Et ça, c'est plutôt drôle. Donc vous allez vous installer dans la salle et découvrir un film dont vous n'avez pas entendu parler. C'est en avant-première, donc personne ne l'a vu. C'est pour le 8 novembre à
20h15 à Épinal. On reste à Épinal puisque vous êtes nombreux à l'avoir loupé, mais ça y est, il y a une dernière séance qui vous sera proposée ce dimanche pour Drive My Car. C'est le film japonais dramatique et romantique qui a fait pas mal parler du côté de Cannes. Il méritait la Palme d'Or apparemment. C'est pour ce dimanche 31 octobre en version originale à 17h40 au Ciné-Palace d'Épinal. Vous voulez frissonner, ça tombe bien, hein, c'est la semaine d'Halloween, ce dimanche c'est Halloween et vous allez pouvoir vous amuser du côté du cinéma L'Entracte à Vanier qui vous propose une soirée exceptionnelle, la 15e déjà, 3 films d'affilée, c'est un marathon avec à 20h30 Candyman, 22h30 Halloween Kills et à minuit et demi Malignan. Tout ça pour le tarif exceptionnel de 9 € pour les 3 films ou bien tarifs normaux pour un seul film au choix. Côté avant-première également, le film de Valérie Lemercier, Aline, vous est proposé pour ce jour de la Toussaint, le 1er novembre en avant-première. Film français-canadien où elle interprète entre parenthèses, le personnage de Céline Dion, un petit peu modifié bien entendu. Donc ça c'est à découvrir du côté d'Épinal et de Remiremont. Avant-première également, les Baudins en Thaïlande. Et oui, ils seront là jeudi prochain, les Baudins, dans les Vosges. Vous voulez découvrir Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet. Eh bien écoutez, vous pourrez les découvrir à Épinal et Remiremont le 4 novembre à 17h45 au Ciné-Palace d'Épinal et à 18h45 au Majestic de Remiremont. Des deuxièmes salles viennent d'être ouvertes puisque les premières sont déjà archi complètes. Donc c'est un vrai phénomène. Est-ce que ça va être pas mal? On le verra. On découvrira ça et on en reparlera ici sur le plateau au mois de novembre. Allez, petit focus sur les sorties cinéma à voir à partir de ce mercredi 27 octobre. The French Dispatch, c'est le nouveau film de Wes Anderson avec Timothée Chalamet, un film à ne pas louper je pense, parce qu'on aime son cinéma. Lui, c'est le nouveau film de Guillaume Canet qu'il a écrit pendant la pandémie du Covid, c'est avec Virginie Efira. Voilà pour les sorties du 27 octobre. À partir du 3 novembre, vous pourrez découvrir Les Éternels de Chloé Zhao. Les Éternels, c'est adapté des comics créés par Jackie Kirby dans les années 70. Et enfin Albatros de Xavier Beauvois avec Jérémy Régnier en salle à partir du 3 novembre. Voilà, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site vosgetelevision.tv. Et nous, on se donne rendez-vous avec Jérôme et Benoît ce dimanche pour la soirée exceptionnelle sur la chaîne dès 21h, soirée Halloween et une émission exceptionnelle de cinéma où nous reviendrons sur les films d'horreur d'hier, d'aujourd'hui et de demain et avec des invités en plateau avec l'association Vosges Investigation Recherche Paranormale. Et ensuite, vous pourrez voir le film La Nuit des Morts Vivants, une soirée exceptionnelle donc à découvrir sur la chaîne ce dimanche soir. C'est la fin de l'émission, passez du bon temps dans les salles obscures et nous on se dit à très vite pour de nouveaux films à l'affiche. Au revoir. Retrouvez votre programme cinéma avec O2. Chez O2, on se contente pas juste de garder les enfants. On fait des activités avec eux pour les éveiller. Si vous cherchez une nounou, ne regardez pas dans les petites annonces. Contactez O2 et vous trouveront la nounou parfaite pour votre famille.